Bonjour à tous, c'est Tania. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et je vous fais une vidéo review. Je vous parle aujourd'hui du livre Bountiful de Sarina Bowen qui est le 4e tome de la série True North. Comme d'habitude, je vous laisse le résumé en barre d'infos et puis moi, je passe à mon avis. Bon, alors, ma note pour commencer. Je lui ai mis une note de 3.75 sur 5, ce qui est une bonne note, mais pas la meilleure si vous me connaissez bien. Donc, j'ai passé un bon moment, mais il y a certaines choses que j'aurais préféré voir ou que j'aurais aimé qu'ils soient approfondies un petit peu plus dans ce roman-ci. Déjà, il s'agit d'un 4e tome, donc je comprends que les personnes qui sont ici en train de regarder se disent « J'en ai rien à faire d'un 4e tome », inquiétez-vous pas, c'est une série de romans uniques, donc c'est des couples différents à chaque fois, donc vous pouvez regarder cette vidéo aussi, peut-être je serais pas tant spoilée sur ce qui se passe dans les autres, là, franchement, parce que c'est vraiment des couples différents à chaque tome. Et si vous voulez voir aussi mes vidéos review sur les 3 premiers tomes de la série, j'ai fait une vidéo par tome, donc si ça vous intéresse, vous pourrez toujours aller voir ça. Mais cette fois-ci, on va se concentrer sur Zara et Dave, qui est notre couple cette fois-ci. Et on a été un petit peu teasé avec Dave et Zara pour dans les tomes précédents, en fait, parce que Zara, on l'a vu depuis le tome 1. Elle était amoureuse de notre personnage principal masculin du tome 1, donc on l'a vu évoluer après ça, sa relation et tout ça, et on sait déjà dans les tomes précédents, je vous spoil rien, c'est marqué dans le résumé, ok, qu'elle tombe enceinte, qu'elle a une petite fille. Donc dans le livre, quand on la retrouve, dans le temps présent, si je peux dire, elle a une petite fille de 1 an et demi qu'elle a eu avec un père mystère. Et c'est un peu ça l'histoire, c'est qu'en fait, notre personnage principal masculin, qui est Dave, était en vacances durant un été et bon, ils ont eu une aventure, il l'a jamais oublié et il va revenir dans le Vermont pour d'autres vacances 2 ans plus tard et c'est là qu'il va apprendre qu'il y a une petite fille. Donc c'est pas mal le résumé du livre et après ça, on part dans justement comment les personnages vont se retrouver en tant qu'amoureux, en tant que nouveaux parents aussi. Donc c'est un petit peu, comment je pourrais dire, ce qu'on a mis dans la balance là, de genre on dirait romance, on dirait qu'il n'y avait pas beaucoup par rapport à l'aspect parentalité dans le roman. Donc c'est ça qui a fait que déjà que j'ai un petit peu moins trippé. Puis franchement, c'est toujours ça fait plusieurs livres que je lis avec ce même scénario-là. Le fait du personnage principal féminin qui tombe enceinte, le personnage principal masculin qui l'apprend X temps plus tard. Et c'est toujours la même chose. Les petits-enfants sont toujours adorables, tout le kit, mais la romance, on dirait qu'il m'en manque dans ces livres-là. Donc c'est un peu ça qui s'est passé malheureusement dans ce livre-ci, comme dans tous les autres que j'ai lus. Et en plus, je pense que, si je me trompe pas, je pense que c'est le 3e de Sarina Bowen que je lis avec ce même scénario-là. Mais comme c'est dans des séries différentes, je peux pas le lui reprocher en tant que tel. Elles sont quand même un peu différentes en termes de personnages, etc. et de situations, mais ça reste que c'est la même affaire tout le temps. Donc ça, je trippe un petit peu moins déjà en partant avec ce scénario-là. J'ai passé quand même un bon moment avec les personnages aussi. Zara et Dave sont quand même assez attachants. Je peux pas dire que j'ai eu un coup de cœur pour un de ces personnages-là parce que j'ai pas l'impression qu'on a été en profondeur avec les personnages. On dirait que Dave, on découvre sa seule famille qui est sa sœur. On nous raconte un peu son passé qui est un peu trouble, un peu triste, etc., un peu difficile, mais on n'entre pas du tout dans cet aspect-là, donc on reste dans l'aspect funny, funky un petit peu du personnage de Dave, et Zara, qui pourtant, elle, a une énorme famille, a plein de frères, de cousins, d'oncles, tu sais, name it. Là, on entre un peu plus, oui, j'avoue, dans sa famille à elle, mais on dirait que je n'aurais pris un peu plus, là, parce que ça avait l'air assez croustillant, là, tu sais, ce qui pouvait se passer dans cette famille-là, et malheureusement, on le voit pas trop. Donc, on dirait que c'est tous des petits éléments à côté desquels Sarina Bowen est passée à côté, que je me suis dit, on aurait pu développer un petit peu plus. Je dirais que les moments que j'ai trouvés les plus comiques, c'est beaucoup les moments où Dave va apprendre à connaître sa fille, Nicole, qui est quand même âgé d'1 an et demi, donc c'est un bambin. Et c'est vraiment assez comique le type de situation dans laquelle il va se retrouver. Ça reste, somme toute, assez prévisible, comment ça va se passer et tout ça. Et cet aspect prévisible-là, je dirais que c'est présent jusqu'à la fin avec la résolution du conflit problème. Donc, on retrouve pas, par contre, le conflit, la chicane de couple, etc., on le retrouve pas dans ce roman-là. Donc, ça, je peux dire que
je suis contente que pour une fois on le retrouve pas. C'est juste que là, on passe plus dans un qu'est-ce qu'on fait pour accorder nos mondes et nos deux univers, etc. Je vous laisse découvrir les deux univers et tout ça. Mais ça reste que, tu sais, ça a été facile, ça a été la fin un petit peu de conte de fées qu'on a vu venir quand même de loin. Donc, c'est pour ça que j'ai passé un bon moment avec le livre. C'est pour ça que j'en garde un bon souvenir, mais que je vais finir par oublier avec le temps. Donc, ça m'a pas marqué au point que je vais dire « Ah, ça, c'était tellement bon comme roman. » Malheureusement, non, mais j'ai passé un très bon moment. Je reproche rien au livre, c'était juste pas le type de scénario qui me rejoint le plus en tant que tel. Si vous aimez ce type de scénario-là, allez-y, parce que c'est quand même très bien écrit, c'est du Sarina Bowen, donc, tu sais, il y a pas à s'en faire de ce côté-là du tout. Il y a beaucoup de moments croustillants, il y a quelques moments hot quand même dans le livre, là, on s'entend, là, mais moi, je trouve qu'il y aurait pu en avoir plus, puis c'est ça, c'était comme pas assez crispy à mon goût, là. Donc, il en manquait un petit peu de ce côté-là, fait c'est ce qui fait que j'ai donné une note de 3,75. Et bien voilà, hein, c'est ce qui conclut déjà mon avis sur le livre Bountiful de Sarina Bowen. N'oubliez pas que vous pouvez aller voir mes vidéos review en fait sur les 3 premiers livres de la série. Si vous avez apprécié cette review, n'hésitez pas à laisser un thumbs up et à liker la vidéo, ça fait toujours très très plaisir. Et puis moi, ben, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de très très belles lectures et je vous dis à la prochaine!